Pourquoi je m'ennuie au travail? L'ennui au travail, un phénomène qui concerne de très nombreux salariés et qui, de façon prolongée ou répétée, peut conduire au syndrome d'épuisement professionnel par l'ennui, aussi appelé bore-out, à ne pas confondre avec le burn-out que nous aurons l'occasion d'aborder dans une prochaine vidéo. Dans cette vidéo, je te propose de comprendre pourquoi tu ressens ce sentiment d'ennui au travail. Parce que non, tu n'es pas bizarre ou fainéant, ou je ne sais quoi d'autre d'ailleurs. Non, il y a de vraies raisons derrière cet ennui et une fois ces raisons comprises, tu peux enfin aller de l'avant. Et d'ailleurs, à la fin de cette vidéo, je te proposerai un moyen simple de transformer cet ennui en une véritable opportunité de t'épanouir professionnellement. Hey, salut à toi, ici Nicaise, bienvenue dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je suis coach de vie et business coach. Je crée différents contenus, vidéos, podcasts, articles de blog, etc. pour accompagner ton épanouissement personnel et professionnel. Et j'accompagne de façon personnalisée des salariés au profil atypique qui ne trouvent plus de sens dans leur job actuel. Et je les aide à créer un business aligné qui les rende libres et épanouis, et cela même s'ils n'ont aucune idée de départ. Donc si ce sujet t'intéresse, je te laisse regarder dans la description de cette vidéo pour accéder à ma formation offerte. Ceci étant dit, revenons au sujet d'aujourd'hui. Comprendre pourquoi tu t'ennuies au travail. Alors, la première question que j'aimerais t'amener à te poser, c'est de savoir qu'est-ce que cet ennui que tu ressens dit de toi? Parce que finalement, ce que tu vis et que tu ressens comme étant de l'ennui, d'autres, ils le vivent comme étant totalement normal, voire appréciable. Donc, le fait de t'ennuyer au travail dit de toi que tu fais partie de celles et de ceux qui aspirent à plus. Alors, plus de quoi? Nous le verrons dans une petite minute, juste après. Mais déjà là, il me semble intéressant pour toi de prendre conscience que tu es quelqu'un qui cherche à comprendre, qui cherche à se comprendre, à s'améliorer. Tu fais partie de celles et de ceux qui cherchent à devenir une meilleure version d'eux-mêmes et à exprimer leur plein potentiel. Donc juste là, il me semble intéressant pour toi déjà de te féliciter pour ça. La deuxième question qu'il me semble intéressant pour toi de te poser, c'est finalement qu'est-ce qui se cache derrière cet ennui? Parce que l'ennui est une émotion et comme toute émotion, elle a un message à te faire passer. Cet ennui veut te dire quelque chose. C'est un peu le symptôme d'un mal-être ou d'un désir bien plus profond. Il me semble donc d'autant plus intéressant de chercher à comprendre, à identifier la source de ce sentiment d'ennui. Parce que l'ennui au travail vient exprimer un manque. C'est-à-dire qu'il y a un ou plusieurs de tes besoins qui ne sont pas nourris. Il peut s'agir de manque de plaisir. Tu n'aimes pas ce que tu fais ou comment tu le fais. Tu trouves ton travail pénible. Il peut aussi s'agir de manque de motivation. Tu n'as pas envie de faire ce travail. Tu n'as simplement pas d'intérêt pour ce que tu fais. Ou alors, il peut également s'agir de manque de sens. Tu ne comprends pas pourquoi tu fais les choses. À quoi bon? À quoi ça sert? Et pour analyser ces trois types de manques, je te propose une grille de 7 points à observer. Le premier point que je t'invite à observer en lien avec le manque de plaisir, il s'agit du contexte. Es-tu à ton poste par choix ou par obligation? C'est la fameuse différence entre choisir ou subir son activité professionnelle. Depuis combien de temps es-tu à ce poste ou dans cette entreprise? Ça fait peut-être très, voire trop longtemps que tu es au même endroit et tu as simplement peut-être envie d'ailleurs, envie de changement. Ou alors, au contraire, dois-tu faire face en ce moment à une restructuration de ton service, de ton entreprise? Et dans ce cas, tu as peut-être des difficultés à t'adapter au changement. Le second point que je t'invite à observer, toujours en lien avec le manque de plaisir au travail, il s'agit de l'environnement. Comment te sens-tu lorsque tu vas travailler ou même parfois lorsque tu penses à ton travail? Est-ce que tu y vas ou que tu y penses avec joie ou est-ce que
quand tu vas ou tu y penses, tu as une certaine boule au ventre. Comment juges-tu le confort de ton cadre de travail? En gros, est-ce que tu es dans un environnement qui te permet d'exprimer ton potentiel et de donner le meilleur de toi-même? Le troisième point que je t'invite à observer, en lien avec le manque de plaisir au travail, il s'agit de l'épineuse question des relations. Les relations déjà à la hiérarchie. Quel est ton rapport à l'autorité? Comment réagis-tu face au cadre qui t'est imposé? Deuxièmement, tes relations avec tes collègues, avec l'équipe. As-tu des affinités avec les personnes que tu côtoies quotidiennement? Est-ce que tu apprécies les interactions sociales que tu peux avoir? Est-ce que tu as le sentiment d'en avoir suffisamment d'interactions ou au contraire d'en avoir trop? Le quatrième point que je t'invite à observer, cette fois-ci en lien avec le manque de motivation, il s'agit de tes missions. Quel est ton niveau d'intérêt pour ce que tu fais? Est-ce que tu apprends régulièrement de nouvelles choses? Ou au contraire, as-tu plutôt l'impression d'avoir fait le tour? Est-ce que ton champ d'action te convient? Tu trouves peut-être tes tâches trop répétitives, te conduisant à une certaine monotonie qui te pèse aujourd'hui. Si ça se trouve, tu as peut-être simplement besoin de davantage de diversité, d'être challengé, d'élargir ton horizon, de faire davantage appel à ta créativité et d'être plus stimulé intellectuellement et peut-être même dans tes mouvements, avec plus de pratique, plus de choses concrètes et d'actions. Le cinquième point est toujours en lien avec le manque de motivation au travail. Et il s'agit du rythme. Déjà, en termes d'horaire, est-ce que les horaires de travail te conviennent? Est-ce qu'ils correspondent par exemple à ton rythme biologique? En termes de sollicitation, est-ce que tu as suffisamment de temps de pause? Est-ce que tu as des moments pour souffler et te ressourcer suffisamment au cours de la journée? Et en ce qui concerne la charge de travail, est-ce qu'elle te semble trop faible? Est-ce que le travail te semble trop facile? Ou alors, tu es peut-être surqualifié par rapport à ce qui t'est demandé. Tu fonctionnes alors constamment en sous-régime et ça, c'est plutôt de nature à t'épuiser. Et aussi, dans de rares cas, peut-être que la charge de travail te semble trop élevée. Oui, même dans des cas d'ennui au travail, la charge peut être trop élevée. Les objectifs qui te sont donnés te semblent peut-être totalement irréalistes, en particulier par rapport aux moyens qui sont mis à ta disposition. Le sixième point que je t'invite à observer, toujours en lien avec le manque de motivation au travail, il s'agit du management. Quel est ton degré d'autonomie et de responsabilité dans tes missions? Est-ce que tu te sens suffisamment libre? Est-ce que tu peux prendre des initiatives? Est-ce que l'entreprise entretient une culture de l'efficacité et de la progression? Vous souffrez peut-être, comme de nombreuses entreprises, de réunionnite aiguë. Le travail te semble-t-il suffisamment efficace? Et enfin, le septième point à observer, cette fois en lien avec le manque de sens, il s'agit de la vision. À la fois la vision de l'entreprise dans laquelle tu travailles, mais aussi la vision que tu as de ta propre contribution au monde. Est-ce qu'il y a adéquation entre la culture et les valeurs de l'entreprise et tes propres valeurs personnelles? Est-ce que tu te sens aligné? Est-ce que tu te sens fier de travailler dans cette entreprise? Donc, quel regard portes-tu sur l'utilité, sur l'impact de ce que tu fais au quotidien? Quelle vision as-tu sur l'avenir? Réussis-tu à te projeter et avoir suffisamment de perspectives d'évolution au sein de cette entreprise? Comment imagines-tu ta vie d'ici 2 à 5 ans? Et tout cela dans le but de répondre à la question « À quoi bon? Pourquoi je fais ce que je fais ?» Donc ces 7 points me semblent pertinents à questionner pour t'aider à comprendre pourquoi tu ressens cet ennui dans le cadre de ton travail. Mais une fois que tu as ce niveau de compréhension, l'ennui que tu ressens n'est pas du tout une fatalité, bien au contraire. Que dirais-tu de transformer cet ennui en une véritable opportunité de t'épanouir professionnellement? Et c'est là pour moi le second objectif de cette vidéo. Parce que l'ennui au travail que tu ressens actuellement est finalement l'occasion rêvée de prendre du recul
pour faire le point sur toi et sur ta vie. Et pour cela, il est peut-être pertinent pour toi de te faire accompagner par un coach professionnel. Dans ma vidéo précédente, que tu verras normalement apparaître ici, ou dans tous les cas dans la description, je donne des clés pour t'aider à savoir ce que le coaching peut très concrètement t'apporter dans cette réflexion ou dans cette phase d'évolution ou de reconversion professionnelle. Et l'un des leviers pour t'aider à dépasser l'ennui qui te mine peut-être aujourd'hui, c'est de transformer ta façon d'y réagir. Parce que face à l'ennui au travail, est-ce que tu choisis plutôt la passivité, la honte peut-être, le repli sur toi, la critique et le jugement négatif envers toi-même? Ou au contraire, est-ce que tu choisis à l'inverse de prendre la responsabilité à 100% sur ce que tu vis, de passer en mode solution et d'oser te donner les moyens de vivre autre chose? Je t'encourage donc à travers cette vidéo à oser passer de la version de toi qui se contente d'observer, de constater et qui se dit peut-être « j'ai envie de plus, j'ai envie que les choses changent dans ma vie » à la version de toi-même qui prend les choses en main et qui se demande concrètement quelle première action puis-je poser très concrètement dans la minute qui va suivre pour faire activement changer les choses dans ma vie. Est-ce que tu vois, est-ce que tu saisis la différence d'état d'esprit et surtout la différence de posture? Donc si aujourd'hui, les choses ne te conviennent pas telles qu'elles sont, je t'encourage vivement à premièrement, comme tu as commencé à le faire, à comprendre ce qui ne te convient pas exactement, mais ensuite, ose t'autoriser à vivre autre chose. Ose t'autoriser à passer à l'action. Alors, dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a aidé à identifier le ou les besoins qui ne sont pas comblés aujourd'hui par ton job actuel et donc ce que ça t'a permis d'apprendre sur toi-même pour sortir grandi de cette phase, de cet épisode d'ennui professionnel. Pense à t'abonner à la chaîne pour être notifié de mes prochaines vidéos. Tu trouveras dans la description le lien vers toutes mes ressources complémentaires, y compris vers ma formation vidéo offerte. Je te dis donc à très vite. D'ici là, prends bien soin de toi. Ciao!